un peu après la période de pandémie. Et l'idée au départ, c'était de choisir un lieu qui pouvait être un lieu de travail ou un lieu d'inspiration en lien avec le Conservatoire du Littoral ou le Centre des Monuments nationaux. Quelques années auparavant, j'avais visité certaines petites portions de GR en Bretagne ou sur la côte de Granit-Rose, où on trouve des rochers aux formes vraiment particulières qui m'avaient marqué. C'est en me baladant dans mon coin que j'ai finalement choisi un rocher qui m'a parlé, dont j'ai trouvé la forme assez intéressante, en tout cas qui d'une certaine façon me donnait envie de comprendre son histoire, qu'est-ce qui avait pu faire que cette écriture se déploie sur lui, que c'était la pluie, le vent, le gel. J'ai choisi le titre Pantarei, ça vient du grec ancien et ça veut dire d'une certaine façon toutes les choses coulent. Ça a résonné en moi dans cette façon où dans mon travail en général j'essaye toujours de voir la nature et les formes qui apparaissent dans la nature, pas comme des formes figées mais comme des formes qui sont tout le temps en mouvement et que la situation, la forme d'un rocher à un instant T n'est pas la forme qu'il a toujours eue et ce n'est pas la forme qu'il aura pour toujours, même si on est sur des matériaux comme le granit, extrêmement solide et qui, par rapport à une échelle de temporalité d'humain, nous paraît immuable, intransformable. Et donc, dans le cadre de ce projet, j'ai essayé de m'intéresser, pas de façon purement scientifique, précise, mais d'imaginer, de me laisser rêver à ce que comprendre comment ces formes ont pu apparaître et comprendre ce qu'elles pourraient éventuellement advenir. L'exposition est constituée d'un triptyque vidéo et de 5 pièces physiques. Dans le triptyque vidéo, tout part en fait de ce rocher qui a été scanné avec un drone sur la côte de Granit-Rose. C'est la technique de la photogrammétrie qui, à partir d'un certain nombre de photos, on prend entre 200 et 300 photos en tournant autour de l'objet et nous permet ensuite de récupérer un modèle 3D de ce rocher ou d'un objet. J'ai choisi de l'imprimer avec une imprimante 3D, de reproduire ce grand rocher qui doit faire à peu près une dizaine de mètres de haut en une sorte de petit modèle d'une vingtaine de centimètres de haut. Et ensuite, par un moulage classique au silicone, j'ai pu en faire un tirage en plâtre qui a ensuite été mis dans une boîte fermée, obscure, étanche à la lumière, dans laquelle j'ai pu appliquer de la pluie artificielle pendant environ 45 jours, de façon à visualiser uniquement un paramètre, la pluie, quelle est son écriture, quelle est la façon dont elle sculpte la matière. Et donc sur les deux autres vidéos, à droite et à gauche, j'ai choisi de toujours partir de ce modèle 3D, mais de rester là uniquement dans un environnement informatique. Et en fait, j'utilise des algorithmes de morphogénèse. En fait, la morphogénèse, c'est une discipline scientifique qui tend à comprendre comment les formes naissent et évoluent dans la nature, et d'essayer de comprendre le mouvement des formes d'une certaine façon. Donc sur la vidéo de droite, j'ai surtout utilisé ce genre d'équation qui essaye de comprendre la façon dont poussent les coraux. Rien de réaliste, mais là on est plus dans une sorte de rêverie, de poésie, d'imaginer une roche qui deviendrait corail et qui se métamorphoserait, se muterait vers une forme corail. Et sur la vidéo de gauche, je me suis plus intéressé à des algorithmes qui essayent de décrire l'érosion qu'on peut trouver sur certaines roches, sur certains bâtiments. Cette équation, je l'ai simplement mise en inversé. Et la chose à laquelle on assiste est donc une sorte d'érosion en négatif, une érosion en creux, qui nous permet de visualiser la matière que l'on ne voit pas d'habitude et qui la pousse d'une certaine façon. Et ce triptyque, pour moi, c'est important qu'il y ait en même temps de la forme qui se défait, qui subit l'entropie, une forme qui tend à disparaître, mais aussi des formes qui tendent à naître, à pousser. Et c'est aussi finalement ce qui nous fait juste en face, et qui sont donc des petits blocs de résine dans lesquels on trouve des petits morceaux de paysage, qui sont pour moi de petits morceaux de nature, qui proviennent à la base de plein de différents lieux naturels, des roches, des morceaux de terrain qui ont été scannés. Et souvent quand je me déplace, je constitue petit à petit une banque pour l'atelier de matériaux 3D, de morceaux de réel, et ensuite soumis à une électrolyse. L'électrolyse, c'est
une réaction physico-chimique qui permet de déposer des métaux, souvent, sur de la matière. Je soumets sur des petits morceaux de paysage à un courant électrique très faible pendant une très longue durée de temps, environ 4 à 6 mois par bloc. Et c'est ce qui permet à ces métaux de pousser, de créer des sortes d'arbres, de rochers, plein de différentes choses qui peuvent sembler abstraites mais qui sont très matérielles et dans lesquelles on peut se projeter comme si c'était de petits paysages. On a d'abord une résine à l'intérieur duquel on a un rocher qui a été recouvert de cuivre, qui devient une sorte de rocher métallique. Ensuite, on a un paysage qui est fait uniquement d'aluminium. Ensuite, un paysage qui est fait de nouveau uniquement de cuivre, mais le cuivre a eu le temps de cristalliser, de créer toutes ces sortes de petites roches à la surface. Ensuite, un paysage d'étain, caractéristique des propriétés intrinsèques du matériau, qui crée des sortes d'arborescence, de pics. Et puis enfin encore un paysage de cuivre, dans lequel aussi les conditions étaient différentes et qui développe une écriture qui lui est propre. L'idée, c'est juste de passer du temps et de laisser l'imagination faire le reste.